Voilà un sujet intéressant qui va probablement provoquer pas mal de débats, mais qui va aussi vous éclairer sur certaines choses assez importantes vis-à-vis de la musculation. Donc je compte sur vous pour être attentif, que vous soyez un homme ou une femme. Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo. Bon, ça fait un moment que j'ai rien posté, mais vous l'avez peut-être vu sur Instagram, malheureusement j'ai été contaminé par le coronavirus et moi j'étais pas asymptomatique, au contraire, j'ai eu des symptômes qui m'ont mis complètement hors service pendant une bonne partie du mois d'août. En plus, j'ai été isolé chez moi, donc vous imaginez que ce n'était pas forcément possible de publier des vidéos. Aujourd'hui, ça va mieux, je suis encore un peu fatigué, j'ai toujours pas retrouvé ni le goût ni l'odorat. Donc j'espère que dans quelques jours, tout sera rentré dans l'ordre. Vous l'avez vu dans le titre, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur la musculation pour les femmes. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis pour les femmes entre guillemets dans le titre, parce que vous posez peut-être la question. Et si vous avez envie de réagir et de partager votre point de vue dans les commentaires, faites-le après avoir visionné toute la vidéo, ça vous aidera à ne pas contredire des choses que j'aborde ou que je justifie en fin de vidéo. Commence à vous connaître, je sais que vous êtes toujours bouillant pour dire ce que vous pensez de tous les sujets relatifs à la musculation, et je pense que celui-là ne fera pas exception. Mais bref, déjà pourquoi moi, un homme, se permet de donner des conseils sur la musculation des femmes? Rien que l'utilisation des guillemets peut vous laisser penser que j'aborde le sujet avec un peu de dédain ou de mépris, mais c'est pas du tout le cas. Je me permets de faire ça parce qu'en tant que coach, avec 10 ans d'expérience dans ce métier et des centaines de femmes coachées, j'ai plutôt une idée précise de ce que veut dire la musculation pour les femmes. Mais clairement, ça m'exaspère un peu de trouver des articles, des vidéos ou des programmes de musculation destinés aux femmes parce que je trouve ça un peu incorrect. En fait, ce terme laisse vraiment penser qu'un homme et une femme doivent s'entraîner différemment. Et on le voit même dans le vocabulaire utilisé dans ces vidéos, ces articles et ces programmes. Les séances destinées à être réalisées par les femmes sont galbantes, tonifiantes, remodelantes. On cherche à affiner, raffermir ou je ne sais quel autre verbe qui permet de mieux faire passer une séance de musculation. Parce qu'en réalité, galber, tonifier, remodeler, affiner, raffermir, tout ça veut plus ou moins dire la même chose et peut être résumé avec deux phrases bien précises. Prendre du muscle, perdre du gras. Voilà, fin de l'histoire. Lorsque vous avez envie de transformer votre physique, même un tout petit peu, tout se résume à la prise de muscle et à la perte de gras. Alors je sais bien que les termes galber, raffermir sont surtout utilisés pour rassurer le public féminin qui est encore largement effrayé par la prise de muscle. En 2020, chez les femmes, et même chez pas mal d'hommes également, prendre du muscle, c'est toujours associé à ça, alors qu'en réalité, prendre du muscle, c'est jamais aussi extrême, ou en tout cas rarement, et ça peut être bien plus subtil si vous me permettez l'expression. Je comprends bien qu'il y a un aspect marketing qui veut que certaines entreprises et maintenant beaucoup de coachs, hommes et femmes, utilisent ces termes, mais ce qui me dérange, c'est de voir certains et certaines coachs tout à fait au courant que ces termes sont un peu trompeurs, mais qui continuent à les utiliser dans les titres de leurs articles ou vidéos YouTube. Mais ça, c'est un autre sujet. Le vrai sujet de cette vidéo, c'est est-ce que les hommes et les femmes doivent s'entraîner différemment? Et ça, c'est intéressant. Par exemple, si on prend deux pratiquants, un homme et une femme, qui ont le même âge, le même objectif, la même expérience en musculation, est-ce que ces deux pratiquants doivent utiliser un programme différent? On va procéder par étapes pour déterminer si oui ou non il y a des distinctions à faire. Premièrement, le choix des exercices. On sait que les hommes et les femmes n'ont pas forcément envie de développer les mêmes groupes musculaires. Et c'est en fait cette envie qui va déterminer quels exercices le pratiquant ou la pratiquante devra utiliser, mais pas du tout son sexe. Imaginons qu'un homme veuille développer ses fesses, il va forcément utiliser les mêmes exercices qu'une femme qui voudrait faire la même chose. Et inversement, une femme qui voudra développer ses bras par exemple, devra aussi utiliser les mêmes exercices qu'un homme. Donc ce n'est pas votre sexe qui détermine les exercices que vous choisirez, mais juste votre objectif. Je sais que certains vont parler des différences morphologiques entre hommes et femmes, des différences qui peuvent effectivement influencer le choix des exercices. Alors sur le papier c'est vrai, mais en réalité il y a tellement de différences au sein du même sexe que ce serait pas franchement cohérent de faire uniquement la distinction entre hommes et femmes. En clair, ça veut dire que deux hommes ou deux femmes peuvent avoir autant de différences morphologiques qu'un homme et une femme. Donc à partir de là, il vaut mieux avoir une approche individuelle plutôt qu'une approche basée uniquement sur le sexe du pratiquant. Deuxièmement, le nombre de répétitions. L'éternel cliché des femmes qui doivent faire des séries longues pour affiner les muscles. Bon, j'espère que maintenant vous savez que c'est une connerie, qu'une série de 20 ou 30 répétitions ne va pas plus affiner un muscle qu'une série de 6 ou 8 répétitions. D'ailleurs, le mot affiner, ne l'utilisez même plus en musculation. Affiner des jambes ou des bras, ça veut juste dire perdre du gras, c'est tout. Pour perdre du gras, c'est pas une question de répétition, mais c'est seulement une question de diététique, ou en tout cas, majoritairement une question de diététique et de déficit calorique. J'ai tout expliqué d'ailleurs dans la vidéo Perdre du gras à tous les coups, que vous pouvez retrouver quelque part sur l'écran et dans la description. Mais qu'en est-il de la prise de muscle alors? On sait que pour les hommes, dans un objectif d'hypertrophie, c'est-à-dire pour développer ses muscles, il est conseillé d'utiliser une variété de fourchettes de répétitions allant de 6 à 20 répétitions. Pour les femmes, par contre, on entend souvent qu'elles ont une proportion de fibres lentes un peu plus importante que les hommes, les rendant potentiellement plus efficaces sur les séries longues, donc grosso modo 12 à 20 répétitions. Est-ce que c'est une idée reçue? Alors non, c'est pas une idée reçue, c'est effectivement vrai. En tout cas la première partie. Il est vrai que la proportion de fibres lentes est en général plus élevée chez la femme que chez l'homme. Ceci dit, ça ne veut pas dire que les hommes et les femmes doivent travailler avec une fourchette de répétition différente.
parce qu'il semblerait que ça n'ait pas vraiment d'incidence sur le développement musculaire. Je vous mets la référence d'une étude d'ailleurs qui en parle dans la description. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller la voir. L'autre chose à prendre en compte, comme pour le point précédent, c'est les différences entre les individus qui sont énormes. En fonction de votre génétique et de votre passé sportif, vous pouvez, en tant que femme, avoir une plus grande proportion de fibres rapides que certains hommes. L'inverse aussi est vrai. Si on rajoute à ça le fait que chaque groupe musculaire a une répartition différente de fibres entre n'importe quel individu, homme ou femme, on peut vite conclure qu'il n'est pas non plus nécessaire de vouloir imposer une fourchette de répétition précise aux femmes. Il nous reste encore beaucoup de progrès à faire en termes de recherche par rapport à ce sujet-là, parce que déjà que l'hypertrophie chez les hommes n'intéresse les scientifiques que depuis quelques années, il va falloir attendre encore pas mal de temps avant qu'on s'intéresse à l'hypertrophie chez les femmes également. Moralité, si vous êtes une femme et que vous cherchez à tonifier ou galber vos cuisses, traduction, prendre du muscle, alors travaillez avec une grande variété de répétitions. Ce n'est qu'avec les mois ou les années de pratique que vous pourrez affiner cette fourchette de répétition pour utiliser celle qui vous permet de performer au maximum. Troisièmement, il faut aussi parler du volume, de la fréquence d'entraînement et des temps de récupération. Encore une fois, l'idée reçue circule que les femmes récupèrent plus rapidement que les hommes. Et encore une fois, c'est pas une idée reçue, car c'est vrai. Je vous mets la référence d'une étude qui en parle dans la description, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. Les femmes semblent récupérer plus rapidement que les hommes, aussi bien nerveusement que musculairement. Peut-être justement grâce au type de fibres et sûrement aussi aux sécrétions hormonales qui sont différentes de celles des hommes. Donc sur le papier, les femmes peuvent réellement s'entraîner plus souvent et plus longtemps que les hommes. Ceci dit, c'est surtout quelque chose qui va être important lorsque le niveau de la pratiquante est élevé. Logiquement, plus vous progressez, plus vous devrez être attentif à ce genre de variables, mais c'est uniquement valable après avoir atteint un certain niveau. Si vous commencez ce sport ou que vous n'êtes pas encore très à l'aise avec la musculation, à aucun moment vous ne devez vous poser la question d'augmenter le volume et la fréquence parce que vous êtes une femme. Que ce soit bien clair. Et c'est pareil pour les temps de récupération. Une meilleure capacité à récupérer nerveusement et musculairement se traduit forcément par une possibilité de performer avec des temps de récupération plus courts que ceux des hommes. Donc si vous vous sentez prête à reprendre une série au bout d'1 minute de récupération alors qu'un homme aurait besoin d'1 minute 30, eh bien c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, ne vous laissez pas avoir par ces distinctions et commencez d'abord par suivre un programme cohérent avant de chercher à spécialiser les choses. Et dernièrement, il y a une chose qui diffère largement, c'est que les femmes passent par une période de règles qui peut affecter leur performance, chose qui n'existe pas chez les hommes. Rien que cette variable devrait avoir une incidence sur vos entraînements. Mais en réalité, est-ce qu'une femme doit vraiment s'entraîner différemment pendant ses règles et éventuellement réduire l'intensité de ses séances? Eh bien ça tombe bien parce que c'est exactement le sujet d'une étude scientifique publiée récemment. Pareil, vous trouvez le lien dans la description si jamais ça vous intéresse, qui arrive à la conclusion que physiologiquement, avoir ses règles n'a pas d'incidence directe sur les performances d'une femme. Sauf qu'il est aussi précisé qu'il y avait d'énormes différences entre les participantes de cette étude. Certaines se sentaient effectivement bien plus fatiguées, alors que d'autres n'avaient aucune envie de réduire l'intensité de leurs séances. Moralité, rien ne vous oblige à modifier votre programme pendant cette période-là, à part si vous en ressentez le besoin. Et dans ce cas-là, effectivement, on réduit le volume, l'intensité et la fréquence des entraînements. Au final, la conclusion de cette vidéo est la suivante. La musculation pour les femmes, c'est un terme un peu trompeur qui suppose que cette pratique doit être à l'opposé de celle des hommes. Alors qu'en réalité, il va y avoir beaucoup de similitudes entre un programme fait pour un homme et celui fait pour une femme. Plutôt que d'avoir une approche basée sur le sexe, il est bien plus cohérent d'avoir une approche basée sur l'individu sans essayer de lui faire appliquer des choses qui lui ne correspondraient pas, juste parce que c'est un homme ou une femme. Ceci dit, plus le niveau du pratiquant ou de la pratiquante sera élevé et plus les différences vont se faire ressentir. C'est pour cette raison que les sportifs de haut niveau, par exemple, sont réellement attentifs à la distinction homme-femme, en plus d'un tas d'autres variables. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que je vous ai préparé 5 vidéos exclusives et gratuites que vous ne trouverez pas sur YouTube sur la croissance musculaire. Vous pouvez les retrouver en cliquant sur le premier lien dans la description. Dans cette série de vidéos, je vous parle des mécanismes de l'hypertrophie pour que vous compreniez exactement comment prendre du muscle. Donc, cliquez sur le premier lien rapidement. En attendant, si la vidéo vous a plu, mettez un petit commentaire, on n'oublie pas le pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne en activant les notifications et nous on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.